Alors bonjour à tous, je me présente, le Roseau, et donc le but de ma chaîne ça va être d'aider des joueurs à partir de zéro sans perdre d'argent, donc en commençant éventuellement par des free rolls ou par les expressos gratuits pour monter une bankroll. Voilà, donc là je vais faire une review d'un tournoi free roll pour commencer, et je vais expliquer mes thinking process, pourquoi je fold, et comment jouer les free rolls. Bon, bref, comme vous le savez, hein, si vous voulez progresser au poker sur les free rolls, c'est la jungle comme on dit, et il va falloir avoir un peu de chance. La vidéo, je pense qu'elle va être courte. On va pas. Là, je stream en direct, c'est juste un essai par rapport à mon micro et puis par rapport à mon premier stream, mon premier enregistrement, pour un petit essai en gros. Voilà. En tout cas, au plaisir de vous compter parmi ma future communauté. C'est le début aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Et puis voilà, si vous avez envie de progresser, n'hésitez pas. C'est gratuit. Moi, ça m'aide quand on explique un process, on le mémorise plus facilement. C'est un peu ça le but de cette chaîne. Voilà. Donc bon, là on voit un adversaire qui bet pot. Donc par exemple, là on a une texture de flop qui est arc-en-ciel, donc de trois cartes de couleurs différentes. On a deux cartes hautes, la dame et le 10. Donc normalement sur ce type de board, on va ce qu'on appelle c-bet range, c'est-à-dire on va better tout le temps quand on a relancé pré-flop, et on va faire en général entre un quart et un tiers pot parce qu'on va relancer très souvent, et vu qu'on va être, on va être collé de temps en temps, le but c'est de miser pas trop cher au flop, car souvent dans les tournois payants, hein, les adversaires vont souvent abandonner, pas dans les free rolls, mais dans les tournois payants, plus vous allez monter en limite, plus les adversaires vont fold aussi bête quand ils n'ont pas touché, quand ils n'ont rien. Puis parfois, selon le board, selon la texture, on peut savoir s'ils sont plutôt sur des tirages. Donc voilà. Bon, là, dame 7 on fold. Raise déjà à 4,5, vous voyez, regarde les mains. A5, ne faites pas ça chez vous, et 2-2. Donc les deux joueurs ont très mal joué la main. Avec A5 UTG, c'est un UTG. Au low jack, c'est un fold. Et avec 2-2, c'est aussi un fold sur un raise à 4,5, je crois qu'il avait fait. Donc les deux plays étaient mauvais. Et ce qu'on peut voir chez ces joueurs, c'est qu'on va retrouver ces profils dans les tournois à 25 centimes, 50 cents, un peu moins sur les 1 et les 2 euros. Donc là, 3 et 2 off. Si on avait été fuité, on aurait complété, mais là, on complète pas. Bon, il peut tomber un flop, je sais pas moi, 1, 4, 5, mais il faut pas être, comme on dit, il y a une expression au poker qui dit ne pas être résultat orienté, ça veut dire voilà, si j'avais su, je l'aurais fait. Ce genre de choses n'a pas de place, euh, car sinon on va être influencé, et puis on risque de coller avec des mains moyennes, et on touchera très peu, ou on sera souvent dominé. Avec 3 et 2, il y a des adversaires qui parfois vont vous coller pré-flop. Avec un 2, vous allez 6 bêtes, turn, puis river, et puis ils vont vous coller juste avec leur 2 quand vous avez As-Roi et rien touché. Bon, ça c'est le jeu. Justement, là, les sizings sont importants. Faut pas hésiter à bet cher, même en bluff à la river, pour faire folder. Bon, là, As5 off. S'il n'y avait pas eu de limp, donc limper ça veut dire juste coller la blinde, on aurait relancé au bouton. Le bottom de range au bouton sans bébé lip, c'est As3 off. Donc avec As5, on était dedans. Là, après deux limpers, on pourrait s'amuser à relancer, mais dans ces tournois-là, on sait qu'ils vont coller avec Any2, et puis on aura 4 joueurs avec A5 contre 4 joueurs. C'est vraiment compliqué à jouer. Bon, souvent sur ce genre de board, tout le monde va check. Voilà, le dernier qui est en parole va miser. Rémi a plus de 300 blindes, donc il va coller et tout. Bon, on aurait touché deux paires, mais bon, que voulez-vous. Après, ces joueurs-là peuvent avoir 6 et 7, ils peuvent avoir toutes les mains. Il peut avoir un tirage flush et Micho, Erlin, mais bon. Voilà.
Rémi qui gagne. Donc là avec 4-4, c'est des spots un peu compliqués, donc s'il n'y a pas d'open avant ou de limp, on va raise et on va souvent fold, même si on sait que Rémi Zeus est un mauvais joueur. S'il nous relance, on peut peut-être call selon le sizing qu'il va mettre. Et puis on joue pour 7 mainés, donc 7 mainés c'est une expression pour dire pour toucher notre brelan. Voilà, là quand il relance on peut call, on est en position. Voilà. Donc Rémi Zeus, comme il a du stack, il juste call, et puis là on joue notre board, on n'a pas touché, même si on a un 4 de cœur, on va pas s'accrocher à un tirage flush avec hauteur 4. Si Coccinelle donc là on va souvent check. Ce qui va se passer, c'est que l'autre gars là, qui a 343 blindes, bah, il se sent tout puissant, il va souvent bet. Ah non, il check. Quand tout le monde a check, si on n'était pas VS 3 joueurs, on aurait pu miser, mais bon, Coccinelle peut avoir un as, il a pas osé miser parce qu'il y a 3 cœurs. Donc voilà, si check là, on est battu par un 8, par un 10. Après Rémi, s'il avait quoi que ce soit, je pense qu'il aurait misé. Micho, Erlin, il peut être, c'est pas trop pareil. Oh, il lui envoie une merde. Bon, moi aussi, hein, je suis pas le joueur le plus fair play sur Winamax, mais bon, on voit tellement d'énergumènes que on pète vite un câble. Donc là, il fait un bet pot. Bon, ça n'a aucun sens. Checker flop pour voilà. Oulala, Micho, Airline qui envoie la boîte. Ouf, et ça colle avec 2 as, vous voyez. Et on touche tout avec notre couleur hauteur 4, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut pas être résultat orienté. Coccinelle a bien joué sa main finalement. Le fait de check au flop, il paraissait weak. Et du coup, notre adversaire qui avait envoyé une merde s'est montré pour le plus assez impatient. Donc là, si personne n'open, on va ouvrir à 2.5. Bon bah là on va à l'ISO. Donc on va ISO à aller à 3.5, on en reverra 2.5, donc on rajoute une blinde par limper plus notre raise, donc 2.5 plus 1, 3,5. On va souvent être call 1 par Rémi, voilà, vous voyez, il a eu aucune réflexion, il a call direct. Donc au flop, si on a un as, bon bah voilà, on va bet. Et puis bah, si on doit tout perdre, on perdra tout. Donc là le sizing c'est un tiers pot, on s'y bet range, c'est-à-dire que si on avait, même si on n'avait pas l'as, on aurait si bet, même avec paire de 7, paire de 10, on aurait bet et on aurait avisé à la turn. Alors ici on pourrait mettre un deuxième barrel, on va essayer de le mettre. Si ça colle, on foldera, on checkera à la river. Ils peuvent souvent avoir un valet. Voilà, bon bah là avec un raise comme ça, il a touché son valet, donc bon, s'il y en a un qui l'a pas, il y a l'autre qui l'a. Donc bon ben on va fold, hein, comme un, pas comme un lâche, mais il faut savoir fold au poker, c'est très important. Voilà, vous voyez l'autre avec 3 et 5. On essaye dans sa range et voilà, lui on peut lui envoyer une petite merde. Voilà, parce que c'en est une, hein, en jouant comme ça. Même si vous inscrivez un free roll, il faut respecter le jeu. Je trouve que venir et faire n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Autant jouer à des jeux où on... Voilà. Alors, Coccinelle, jusqu'à présent, a été le joueur le plus en ligne. Vous voyez, il reste à 2.5. Donc, on va essayer de... Bon, normalement, avec As-Dame, c'est juste un call. Mais vu qu'on est en free roll, on va free roller. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc ici, on va faire x3. Et bien sûr, c'est Rémi qui fait all-in. On va coller. Vous avez vu, Rémi, il n'a pas réfléchi une seconde. Il a directement collé mon 3 bet. Donc Coccinelle, s'il fait all-in, il a souvent As-3 ou une pocket. Vu qu'il nous couvre, il peut se dire en free, j'y vais si j'ai une pocket. Donc on va voir ce qu'il fait, mais bon, ça c'est la vidéo quoi. Donc ici, sur 9-9-2, on va 6 bet, et s'il nous relance, on ira à tapis. Je le vois mal sur un 9 ou un 2, mais c'est possible. Là, on va check pour call son all-in. Et ici, on va 6 bet pas cher,
7.5 pour le faire coller avec un roi ou une dame. Là souvent, voilà, c'est un valet, donc on peut voir vraiment le fiche dans toute sa splendeur, le no-brainer. Donc là on va continuer à raise. Le bottom ici c'est As-10 off et en As-8 on peut relancer tous les As-8 à partir de As-2. Si coccinelle 3 bêtes, on avisera. Voilà, pour l'instant c'est un joueur sérieux, donc il n'a pas montré vraiment de choses. Alors dans sa range il peut avoir des rois valets. Notre ami Rémi, bon ben vu qu'il est inextensible, on peut bêter demi-pot. Normalement on bêterait un tiers-pot, mais vu l'animal, on va payer la value. Par contre, quand coccinelle colle, on va continuer à 6 bet, mais on va pas 6 bet cher, parce que s'il a un pic, il va nous relancer de suite et on pourra fold. Voilà, bon là il fait un min raise, on va call immédiatement. Et le 2 il change pas grand chose, il check, donc à mon avis, on peut le voir sur une dame ou un tirage pic raté. On peut faire un petit sizing comme ça pour lui faire coller une dame. Voilà, il a juste call. Oh là 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 là, bah lui aussi, hein, on va dire c'est un sacré animal. Donc vous avez vu, en jouant un poker propre, on peut quand même réussir à s'en tirer sur les tournois de ce genre. Donc je vous remercie pour m'avoir écouté, je ne vais pas enregistrer plus longtemps. Le but c'était de présenter la chaîne, donc la chaîne, la thématique ça sera le poker. Le but dans un premier temps ça sera d'aider des joueurs débutants ou des joueurs qui désirent ne pas perdre d'argent en gagner. Et le but c'est de créer après peut-être un Discord avec une communauté, etc. Et puis voilà, vous aider à progresser tout en progressant pour ma part, parce que je suis pas non plus un joueur professionnel, je suis un joueur gagnant. Vous pouvez regarder mon pseudo, je vous en petite limite, hein, mais voilà, récemment j'ai pris la masterclass MTT de Kill Tilt. Donc voilà, j'ai quelques compétences liées à mon expérience de joueur de poker. Je joue depuis 15 ans et puis voilà, c'est ma masterclass. Allez, on va jouer une dernière main face à Rémi qui relance à 4.4. On l'a vu faire ça avec une main random tout à l'heure. On va quand même call, on va défendre. Et bon, si on avait touché quoi que ce soit, on aurait call, mais là, on va folder. Je vous remercie et n'hésitez pas, si vous tombez sur cette vidéo, à venir me poser des questions. La chaîne se lance. S'il y a des gens qui veulent peut-être aussi monter leur projet, je suis open et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.